Oui. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Attaché de cœur à Dieu ». Alors, vous allez avoir le passage, c'est 1 Roi, chapitre 8, le verset 61, qui nous dit « Quant à vous, que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements, comme c'est le cas aujourd'hui. » Alors, Seigneur éternel, merci pour ce temps avec toi. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous parler à travers le message de ce matin et que tu puisses nous rencontrer, Seigneur, dans nos besoins, dans nos besoins. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, le contexte du message, quand on regarde le message de 1 Roi, chapitre 8, nous parle de la dédicace du temple. Autrement dit, c'est l'inauguration du temple. David est mort depuis un certain temps et c'est Salomon qui règne à la place de David comme roi. Et vous savez que Salomon avait entrepris la construction du temple et le palais royal. C'était des grosses constructions, il avait entrepris ça. Donc, au début de son règne, il a entrepris, comme je viens de vous dire, la construction du temple, c'est-à-dire 420 ans après que le peuple est sorti d'Égypte, pour vous situer dans le temps. Donc, 4 siècles plus tard, il entreprenait la construction du temple à Jérusalem. Et ça, le début de cela, c'était la 4e année de son règne. Donc, David est mort, Salomon est là, la 4e année, il commence ça. Ce qu'on remarque, c'est que la Bible amène des précisions. Elle est précise, hein? Elle est précise dans le temps, dans les époques. Et souvent, la Bible nommait des gens et que les gens apparaissaient pas du tout dans l'histoire. Et c'est seulement des recherches archéologiques qui, à un moment donné, sont arrivées. Ah, ben oui, il y a déjà eu ce roi-là, ou il y a déjà eu ces personnages-là. Et la Bible n'en parlait déjà. Donc, la Bible, elle est un point de référence important par rapport à tout ça. Donc, Salomon mit 7 ans à construire le temple. Et ensuite de ça, ça vient au temps de l'inauguration. Salomon a fait une prière remarquable le jour de la dédicace. Pour ceux qui ont déjà lu 1 Roi 28, c'est ça, vous savez de quoi je parle. Mais cette prière n'est pas le but du message de ce matin. Mais il convient d'en glisser un mot quand même, un petit peu à travers. Alors, on voit ça au verset 56 à 60. Salomon fit cette prière. Oui, je les ai mis là, OK. Il dit, commence au verset 56, « Loué soit l'Éternel qui a accordé la paix à son peuple Israël conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse de bienfait qui nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. » Wow! Ça nous montre beaucoup par rapport à la grandeur de Dieu, à la fidélité de Dieu et par rapport à ses promesses. Lorsque Dieu amène une promesse, lorsqu'il fait une promesse, il la réalise. Et si vous regardez, c'est à travers son serviteur Moïse. Moïse préfigurait Christ. Alors les promesses qui nous sont faites par rapport à Christ, que Christ va revenir un jour, que nous allons être délivrés de cette terre, que nous allons vivre éternellement avec lui. Si Dieu a réalisé ses promesses dans le passé, il va encore le faire aujourd'hui. Il va encore le faire. Verset 57. « Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il ne nous délaisse pas. » Amen. 58. « Mais qu'il incline son cœur, notre cœur vers lui, pour que nous marchions dans les voies qu'il a prescrites pour nous, en obéissant à ses commandements, ses ordonnances et ses lois qu'il a données à nos ancêtres. » On peut essayer de suivre les voies de Dieu, mais on a besoin de Dieu pour nous aider à suivre les voies de Dieu. Parce que notre nature, elle est pécheresse. Et notre nature, par nature, on cherche juste à s'éloigner de Dieu. Alors là, sa prière, c'était qu'il incline notre cœur vers lui. Seigneur, incline mon cœur vers toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Pour que je marche dans tes voies, dans les voies que tu m'as prescrites. C'est le genre de prière qu'on peut faire. Parce que si on essaie par nos propres forces, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est sûr qu'on ne réussira pas. Il dit au verset 59, « Puisse l'Éternel, notre Dieu, prendre en considération, jour et nuit, toutes les prières de supplication que je viens de lui présenter, » on voyait ça dans les versets précédents, « et défendre jour après jour la cause de son serviteur et de son peuple d'Israël. » Un souhait de son cœur. Mais on va la décortiquer un petit peu rapidement tantôt. 60, « Ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront
que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Alors ça, c'est une prière qui était faite de louange et d'intercession. Des prières comme on les connaît aujourd'hui. Et celle-ci peut encore aujourd'hui nous servir de modèle. Parce que le premier verset, au verset 56, ça débute par la louange, une prière de louange. Il commence à louer l'Éternel en disant « Loué soit l'Éternel » et là, il donne les choses que Dieu a faites, qui a accordé la paix à son peuple d'Israël conformément à ses promesses, etc., etc. Le 2, c'est « Il réclame la présence de Dieu » au verset 57, « Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous. » Et puis là, il prend la peine de dire « Comme il a été avec nos ancêtres. » Seigneur, ce que tu as été dans le passé, on veut que tu le sois encore avec nous aujourd'hui. Cette prière venait de son cœur, là. Ensuite de ça, le désir de toujours faire sa volonté au verset 58. Je n'ai parlé un petit peu, mais qu'il incline notre cœur vers lui. Qu'il incline. Tourne notre cœur. Fais-nous faire ta volonté. Fais-nous, Seigneur, fais en sorte qu'on puisse la faire. Il est en train de dire, là, moi, je ne suis pas capable d'accomplir ta volonté. Je ne suis pas capable de le faire. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu le fasses. De toute façon, on connaît, eux, à cette époque, ils vivaient sous la loi. Et nous savons que la loi, personne ne pouvait accomplir les choses de la loi. Tous étaient pécheurs, étaient privés de la présence de Dieu. Et on ne pouvait pas accomplir la loi. Donc, il demande que Dieu incline son cœur pour qu'il le fasse. Ensuite de ça, il prie au verset 58, il demande le désir et la capacité d'obéir à ses lois et à ses commandements. Encore une fois. Verset 59, l'aide divine face aux besoins quotidiens. Il y a besoin d'aide, il y a besoin de Dieu dans ses besoins quotidiens. Le 6e, la propagation du message divin dans le monde entier, verset 60. Il dit ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Et verset 60 aussi, la gloire qui revient à Dieu seul. C'est la gloire qui revient à Dieu seul. Dans ces passages, juste un petit peu de décortiquer un petit peu, le mot « éternel » apparaît 4 fois sur 5 passages. Le mot « il », qui fait référence à l'Éternel aussi, apparaît 8 fois dans les 5 passages. Et le mot « lui », qui fait référence à l'Éternel, apparaît 1 fois. Donc, l'Éternel et toutes ses déclinaisons apparaissent 13 fois dans les 5 versets. Presque 2 fois par verset qui apparaissent là. Donc, la présence de Dieu dans la prière de Salomon était importante. C'est ce que ça nous démontre. Et le mot « l'Éternel », vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, le mot « l'Éternel » qu'on voit là, dans toutes les fois qu'apparaissent l'Éternel, c'est Yahvé ou Yahweh ou Jéhovah. Donc, c'est celui qui est l'existant. Ou il y en a qui disent que c'est le nom propre de Dieu. Yahvé, c'est le nom propre de Dieu. Mais il n'était pas prononcé. Yahvé n'était pas prononcé par les Hébreux, mais Jéhovah était prononcé, mais pas Yahvé. La première fois qu'on voit apparaître le mot Jéhovah, Yahvé ou Yahweh, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 4. Ça nous dit, c'est pas sur l'acétate, c'est telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où l'Éternel Dieu fit le ciel et la terre. Première fois qu'on le voit. Et ce mot-là apparaît 5515 fois dans l'Ancien Testament. L'Éternel. Y es-tu pas présent? Et si on ne parle pas des déclinaisons, là, on ne parle pas de lui, on ne parle pas de il, on ne parle pas de ces déclinaisons-là. On parle du mot éternel. Le mot grec, Yahvé, Yahweh, mot hébreu, pardon, Yahvé, Yahweh qui est là. 5515 fois. Dieu est présent dans sa parole. Dieu est présent dans notre vie. Dieu est présent dans la terre, sur la terre et dans le ciel. La Bible nous dit que Dieu est présent, son esprit. Avant même que la terre soit créée, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Avant que les choses soient créées, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était déjà présent. Nous, on a une conception de passé, de présent et de futur. Mais Dieu, il n'y a pas ça. Il est là, il est là. Parce que le présent, là, on dit des fois qu'il faut vivre au présent. Mais le présent, c'est déjà le passé. Tout ce que je viens de dire, c'est déjà passé. Ça aussi, 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 c'est déjà passé. Il n'y a pas de présent. Le présent se retrouve dans la présence de Dieu, avec Dieu. Lorsque nous allons entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité, encore une fois, l'éternité, ce n'est pas un temps, c'est le présent.
Mais nous, on ne vit pas le présent. On dit, il faut vivre au présent. On fait des projets pour le futur. Quand on y arrive, on est déjà passé. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est compliqué, mais je veux dire, on peut, oui, là, je joue un petit peu sur les mots, mais oui, on peut vivre au présent, c'est-à-dire ne pas se préoccuper de l'avenir et ne pas avoir des regrets par rapport au passé ou ne pas vivre dans le passé. On vit au présent, on vit les choses au présent. Ça, on peut le faire. Par rapport à la prière de Salomon qu'on a vue, qu'on vient de voir dans 1 Roi chapitre 8, 56-60, cette prière n'est pas un modèle textuel à suivre. Un peu comme certaines personnes ont fait, on prend le Notre Père et on le récite. C'est pas ça. Cette prière nous donne, c'est l'exemple d'un homme qui communique avec son cœur avec Dieu. Il communique avec son cœur avec Dieu. Ça nous démontre juste la relation que Salomon avait à cette époque-là avec Dieu. Il était proche de Dieu, il avait une relation avec Dieu. Et on peut aussi adresser à Dieu des prières, on peut aussi s'adresser à Dieu dans cette même confiance et formuler nos prières avec notre cœur. Dieu ne veut pas qu'on répète les prières, mais il veut qu'on les formule avec notre cœur. Et une prière qui est formulée avec un cœur amène l'exaucement. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, je l'ai déjà dit dans le passé, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être crié haut et fort, ça a juste besoin d'être mentionné. Seigneur, j'aimerais tellement ça si tu touchais telle personne, ou si tu guérissais telle personne. Pour l'avoir vécu, prière simple comme ça, et la personne se retrouve guérie à un moment donné. Bon, peut-être que d'autres ont prié pour aussi. Il y a eu d'autres moments où est-ce que c'était nécessaire d'intercéder. Je me souviens d'une situation où est-ce que j'avais tellement à cœur d'intercéder. Je travaillais, puis le matin, j'étais rentré au travail, mais j'avais à cœur la personne. Le midi, je suis sorti, j'ai mangé en vitesse, je suis sorti prendre une marche et j'ai prié pendant toute mon heure de dîner pour cette personne-là. Et le soir, quand j'ai eu fini de travailler, que j'ai embarqué dans mon auto, j'ai entendu dire que la personne, elle était sauvée, c'est-à-dire de sa vie n'était plus en danger. Amen. Dieu s'est servi de moi, mais il s'est servi d'autres personnes aussi. Je suis certain que je ne suis pas tout seul à avoir prié. Il y en a d'autres qui ont prié. Mais Dieu a répondu à cette prière-là, à ce moment-là. Mais j'avais ça à cœur. Amen. Alors, Dieu répond aux prières. Alors, copions pas les autres, mais soyons nous-mêmes lorsque nous nous adressons à Dieu. Et ceux qui ont eu des enfants, souvenez-vous comment les enfants s'y prenaient pour vous demander quelque chose. Souvenez-vous des façons positives, négatives qui demandaient des choses. Souvenez-vous, des fois, ils demandent en broyant, des fois, ils demandent avec... ils sont tous contents. Souvenez-vous des réponses que vous avez données. Souvenez-vous, essayez de vous souvenir des contextes. Des fois, vous avez répondu oui à quelque chose, et puis c'était oui, il n'y avait pas de doute là-dessus, c'était oui, on va le donner. D'autres fois, vous avez répondu non parce que vous saviez que ce n'était pas bon pour l'enfant, donc c'était non. Ou vous saviez que ça ne cadrait pas dans toute l'activité familiale qu'il y avait à ce moment-là. Souvenez-vous de ça. Et vous allez comprendre un peu plus comment Dieu agit avec vous lorsque vous demandez quelque chose. Parce que quand on dit qu'on vient au Seigneur, on est des bébés spirituels, on a besoin de lait, et ensuite de ça, on grandit. Donc, on est des enfants. On est les enfants de Dieu. Et parce qu'on est les enfants de Dieu, lorsqu'on interagit avec lui, des fois, on lui demande en broyant les affaires. D'autres fois, on lui demande d'un cœur sincère, juste dire, Seigneur, je te demande ça. Puis d'autres fois, Dieu répond oui, des fois, il répond non, d'autres fois, il répond pas, puis des fois, il y attend, puis, mais ça y appartient. Maintenant, ma façon de réagir m'appartient. C'est ma boudée, mais on ne veut plus rien savoir de Dieu. Ben, ça arrive, ça. Amen. Mais le sujet n'est pas là. Alors, mon premier point, dans le verset qui nous intéresse, « Quant à vous, que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel Dieu. » Attaché sans réserve. Sans réserve. Qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas rien qui empêche l'attachement à Dieu. Qu'il y ait un cœur qui soit attaché. Et un cœur attaché, ce n'est pas avec des émotions qu'on s'attache un cœur à Dieu. C'est avec notre aide, c'est avec... On est juste en train de l'aimer. On s'attache à lui, on l'aime. On est juste là avec lui. On sait qu'il est là, on est là comme un couple qui file l'harmonie dans le couple, bien entendu. Ben, ils sont juste là les deux, puis des fois, il y a des moments où est-ce qu'ils ne parlent pas, un et l'autre ne parlent pas. Mais les deux sont ensemble. Juste le fait d'être ensemble, c'est déjà beaucoup.
D'autres fois, il y a une conversation. D'autres fois, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Amen. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Dieu n'est pas, oui, il est extraterrestre parce qu'il vit en dehors de tout cela, mais je veux dire, il réagit comme, on a été créé à son image. Donc, ce que nous réagissons, de la façon que nous réagissons, ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on est créé à son image. Et si on réagit de même, c'est que Dieu agit aussi de cette façon-là, mais en parfait, en plus grand et en meilleur. On est des... OK, c'est bon. Alors, la recommandation que Salomon fait à chacun est d'une importance vitale. Alors, c'est ce qui permet à chaque croyant de pouvoir résister aux tempêtes de la vie et aux attaques du malin, de s'attacher à l'Éternel Dieu. Oui, il parle de s'attacher à l'Éternel, mais encore faut-il s'y attacher sans réserve. Tout attaché à Dieu. Je sais que ce matin, à qui je parle ici, ou même ceux qui vont écouter, vous êtes attachés sans réserve à Dieu. Parce que si vous n'étiez pas attachés sans réserve à Dieu, un, vous ne seriez pas ici, deux, vous n'écouteriez pas ce que je dis. Parce que ce n'est pas à moi que vous êtes attachés, c'est à Dieu que vous êtes attachés. Et si vous êtes attachés à Dieu, vous êtes capable de passer par-dessus mes imperfections, par-dessus mes défauts, pour continuer d'avancer. Mais si vous êtes attaché à moi, je vous avertis, vous allez être déçus. Si vous ne l'avez pas vu encore, vous allez le voir, ça ne sera pas long. Vous demandez aux autres, vous allez voir. Je ne suis pas parfait. Donc, il parle de s'attacher à l'Éternel, mais de s'attacher sans réserve. Et Jésus va nous enseigner comment faire. Dans Marc 12:30, il dit, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Il n'a pas dit de toutes tes émotions. Âme, cœur, pensée, énergie. Jésus parle ici ne parle pas seulement d'aimer Dieu, mais d'aimer ton Dieu. Oh, là, on a une différence. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu. Si on fait le point sur ton Dieu, c'est important, là. Ton Dieu, ici, est important. Il n'a pas dit, tu aimeras le Seigneur, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que si tu veux aimer le Seigneur Dieu, il faut que ce soit ton Dieu. S'il n'est pas ton Dieu, ben, tu aimes un Dieu, oui, mais tu n'as pas de réelle relation avec lui. Tout le monde peut aimer Dieu, mais est-ce que Dieu est leur Dieu? C'est pas tout le monde que Dieu est leur Dieu. Tout le monde peut aimer Dieu. Tout le monde peut dire, ah, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu est bon comme ci, comme ça, mais il n'y a pas de relation avec. Mais lorsqu'il y a une relation, ça ne devient plus Dieu, ça devient mon Dieu. Combien il y a, ça me revient à l'esprit, mais je ne me souviens pas où est-ce que c'est. C'est quand quelqu'un demande à quelqu'un d'autre de prier, il dit, prie donc l'Éternel, ton Dieu. Il ne demande pas de prier l'Éternel, son Dieu, parce que de toute façon, si ça avait été son Dieu, il l'aurait prié lui-même. Mais il demande à l'autre de prier l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez un petit peu la nuance, là? Ton Dieu. Faites de Dieu votre Dieu. Faites de Dieu. Commencez. Seigneur, tu es mon Dieu. Il n'est pas juste Dieu, il est mon Dieu. Il est là, il est présent, il est mon Dieu. Matthieu 15:8, on peut se demander aussi, est-ce que les gens sont attachés à Dieu sans réserve? Matthieu 15:8 nous donne la réponse. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus parlait des chefs religieux à l'époque. Il disait aux autres, ils m'honorent des lèvres. Alors, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient les prescriptions de la loi, ils connaissaient ça, mais Dieu n'était pas leur Dieu. Dieu était Dieu, mais il n'était pas leur Dieu. La nuance qui est là est importante. Parce que Dieu peut être Dieu. Ah oui, est-ce que tu aimes Dieu? Ah oui, je l'aime, Dieu, il n'y a pas de problème. Ah oui, j'y crois à Dieu. Mais est-ce que Dieu est ton Dieu? Là, c'est une autre histoire. Est-ce que tous ceux qui honorent Dieu des lèvres sont attachés à Dieu sans réserve? Non. Mais ce n'est pas à nous autres à juger ça. Il nous a demandé de quoi? D'aimer. Il nous a demandé d'aimer, pas nécessairement de juger. Et je crois que la réponse, quand on parle de ceux qui honorent Dieu des lèvres, sont attachés à Dieu, je crois que la réponse se trouve dans ce passage. Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils parlent de moi, mais je ne suis pas présent dans leur vie. C'est facile de parler de Dieu puis de dire Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu est bon, mais de dire
ces choses seulement avec des lèvres sans être attaché à son Dieu, sans réserve. On peut le faire. Donc, ça paraît bien. Alors, ça prend du discernement des fois. Quand quelqu'un parle de Dieu, on peut discerner, est-ce que c'est son Dieu ou si c'est juste Dieu? On n'est pas là pour le juger, mais on peut discerner. Salomon aussi encourage le peuple à s'attacher à Dieu sans réserve. Faire en sorte que Dieu ne soit pas seulement Dieu, mais mon Dieu. Hein? C'est ça que je dis depuis tantôt. Alors, pourquoi mon Dieu? Parce que je le connais, j'ai une relation d'amour avec lui. Il est mon Dieu. Il est celui qui répond à mes prières. Il est celui qui me conseille. Il est celui qui me relève. Il est celui qui me pardonne. Il est celui qui me fortifie dans les moments difficiles. Il est celui qui m'accompagne. Il est celui qui me parle. Il est celui qui me souffle à l'oreille. Il est celui qui me dit qu'il m'aime. Il est celui qui me relève la tête puis qui m'embrasse sur le front. Amen. Comme on a entendu tantôt. Mais ça, c'était l'Éternel, son Dieu. Parce que tu n'as pas cette conception de Dieu quand tu n'as pas une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a demandé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur Jésus est venu puis il lui a montré dans une vision. On voudrait tous voir ça, on voudrait tous avoir ça. Mais réjouissons-nous quand un frère ou une sœur vit quelque chose de particulier. Parce que nous vivons autre chose de particulier à un autre moment. Amen. On peut aussi être comme l'apôtre Jean, la tête penchée sur Jésus, qui pouvait certainement entendre battre son cœur. Jésus était son Dieu. Il n'était pas juste le sauveur du monde. Il n'était pas juste Dieu. Il était son Dieu. Amen. Alors, pourquoi faut-il s'attacher de tout notre cœur et sans réserve à Dieu? Pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements. Amen. Le conforme à ses lois, ça ne veut pas dire qu'on va mettre la loi, on va commencer à mettre la loi en pratique. OK? Bien que, parce que de toute façon, ça a prouvé qu'on ne pouvait pas. Puis la loi royale, c'est d'aimer Dieu, puis d'aimer son prochain. Et si on commence à faire ça, à aimer Dieu et à aimer son prochain, on vit conforme à ses lois. Mais conforme à ses lois, ça veut dire, lorsque Dieu me demande quelque chose, d'accepter de le faire. Parce qu'on peut dire non. On a cette liberté-là. Mais quand Dieu nous demande quelque chose, d'accepter de le faire. D'accepter d'aller avec lui, d'accepter de marcher dans ses voies, d'accepter ce qui nous arrive. Ce n'est pas toujours facile d'accepter ce qui nous arrive, mais lorsqu'on le fait, ça permet à Dieu de travailler. Ça permet à Dieu de transformer nos cœurs. Ça permet à Dieu de transformer des choses dans notre vie quand on l'accepte. Des fois, il y a des combats, des fois, c'est difficile, mais Dieu peut travailler à ce moment-là. Je parlais... OK. Amen. Alors voilà ce qui fait la différence, une différence importante. Le fait de s'attacher de tout cœur à Dieu nous permet de vivre d'une manière conforme à ses lois et d'obéir à ses commandements. Qu'est-ce qu'il demandait tantôt dans sa prière? Qu'il incline notre cœur vers lui pour que nous marchions dans ses voies qu'il a prescrites pour nous en obéissant à ses commandements, ses ordonnances et ses lois qu'il a données à nos ancêtres. Premièrement, pour commencer, pour obéir à Dieu, il faut avoir un cœur incliné vers lui. Il faut commencer à avoir un cœur qui aime Dieu, qui désire Dieu, qui veut de Dieu, qui lui fait une place dans sa vie. Amen. Alors, sans un attachement, OK. L'apôtre Paul n'aurait pas pu vivre de la sorte sans un attachement sincère et de tout cœur à son Dieu. Paul est un exemple dans le Nouveau Testament d'une vie consacrée à Dieu. On n'est pas tous appelés à cette vie-là. On n'est pas tous appelés à avoir la même vie que quelqu'un d'autre. On est appelés à la vie que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que Dieu a pour nous? C'est à ça qu'on est appelés. On n'est pas tous appelés à être des Pauls. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on ressemble à son Fils Jésus. Comment était Jésus? Il était équilibré. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il était obéissant jusqu'à la croix. Il était prêt à mourir pour son Père. Jésus était aimant. Il aimait les gens. Jésus était obéissant à chacune des choses de son Père. Et quand Dieu nous demande d'être comme Jésus, il ne nous a jamais demandé d'être comme Paul. Il nous a demandé d'être comme Jésus. Parce que Jésus est l'exemple parfait. Jésus est l'exemple parfait d'amour. Comment est-ce qu'il a aimé son Père? Dieu ne nous a jamais demandé de s'enligner dans des voies où est-ce qu'on perd des voies, disons-le même, des voies émotionnelles.
ou des voies irréfléchies, ou des voies où est-ce qu'on copie quelqu'un d'autre puis on pense qu'on fait la bonne chose. C'est pas ça que Dieu nous a demandé. Ce que Dieu nous a demandé, c'est d'être comme Jésus. Et comment était Jésus? Aimant Dieu. Il aimait Dieu plus que tout. Il aimait son Père plus que tout. Et il le servait dans toutes les circonstances. Jésus va dire, je fais que ce que je ne vois faire, ce que je vois faire par le Père. Jésus ne prenait pas d'initiative lui-même. Il faisait ce que Dieu lui demandait. Des fois, en tout cas, moi, ça m'est arrivé d'avoir des fausses conceptions par rapport à la vie chrétienne, par rapport à Dieu. On lit un passage, on lit un livre de la Bible, et puis là, on voudrait que ça nous arrive tout dans la même semaine. Mais le problème, c'est que ce livre-là est écrit sur des dizaines et des dizaines d'années. La vie d'Élie ou d'Élisée, oui, on fait des grandes choses, mais il y a combien d'années? Il y a combien d'années qui séparent entre deux événements? Combien d'années? C'est pas écrit combien d'années. Là, nous autres, on voudrait tout vivre ça, là, mais dans la même semaine. Puis on voudrait, oh wow, là, on serait à fond pour le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, vous allez vous épuiser, vous allez vous décourager, puis vous allez être fatigué avant d'arriver à la fin de la semaine. Parce que c'est impossible à un homme de vivre des choses comme ça. Il y a juste dans les films qu'on voit ces choses-là. Où les gens vivent sous tension pendant hein? Et tabarnouche, tu dis, comment il fait? C'est un film, c'est arrangé avec le gars des vues. OK? Oubliez jamais ça. Mais il y a des années qui se passent. Oui, Jésus a fait beaucoup de choses pendant les 3 ans et demi qu'il était sur la terre, mais il était Dieu. Ça, c'est différent de nous autres. Mais Jean, Pierre, combien d'années? Ils ont vécu combien de temps après la mort de Jésus? Et ce qui nous est relaté, il y a combien d'espace entre les deux? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ce que vous vivez avec Dieu pour maintenant, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce que vous vivez maintenant, c'est ce qu'il y a de meilleur. Là où vous êtes, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Alors, commençons à louer Dieu pour la position dans laquelle nous sommes. Seigneur, je te remercie de la position dans laquelle je suis présentement. Je te remercie, Seigneur, de la place où tu m'as placé maintenant. Je te remercie, Seigneur, des paroles que tu m'as données de dire à ce moment-là. Ah, j'aurais pu dire d'autres choses, j'aurais pu dire mieux, j'aurais pu faire mieux. Oui, on aurait toujours pu faire autrement. Mais c'est ça qu'on a fait. Vous savez, des fois dans l'Église, il y a des choses qui arrivent, il y a des discordes qui arrivent entre des gens. D'un, je crois que ça part toujours d'une bonne intention, puis de toujours vouloir bien faire. Bon, il y a des cas particuliers où c'est que c'est malsain, mais la plupart du temps, lorsqu'un frère ou une sœur nous aborde, nous parle, nous dit quelque chose, c'est toujours dans le but d'une bonne intention. Maintenant, comment je vais le recevoir? Comment je vais le comprendre? Comment je vais le répéter? Comment je vais le raconter à quelqu'un d'autre puis ça va être distorsionné? C'est la nature humaine là, qui est là. Mais les actions commencent toujours par un désir qui est de bien faire. Malheureusement, ça ne se finit pas toujours comme ça. Parce que dans notre désir de bien faire, des fois, on aurait été mieux de se taire. On aurait été mieux de ne pas parler. On aurait été mieux de dire, Seigneur, mais je te remets la situation de tes mains. Amen. Ça arrive. Donc, je ne sais plus où je suis rendu, là. OK, l'apôtre Paul n'aurait pas pu vivre de la sorte sans attachement sincère et de tout cœur à Dieu. Pierre n'aurait certainement pas accepté de mourir pour son Seigneur s'il n'y avait pas eu un cœur sans réserve, attaché sans réserve à Dieu. Ensuite de ça, Jean n'aurait pas accepté l'emprisonnement sur l'île de Patmos. Il aurait aidé, mais il aurait maugréé. Qu'est-ce que les hommes m'ont fait? C'est tout le temps les hommes qui font tout ça. C'est tout le temps de leur faute. Ah, les lois, moi, je ne suis pas content contre les lois. Je ne suis pas d'accord de ceci, je ne suis pas d'accord de cela. Mais ça ne semble pas être son attitude. William Wilberforce n'aurait jamais lutté contre l'abolitionnisme, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne. John Eliot, s'il n'avait pas eu un cœur attaché à Dieu, n'aurait jamais entrepris d'évangéliser les Amérindiens au risque de sa vie. Robert Morrison, il ne serait jamais parti évangéliser en Chine s'il n'avait pas eu un cœur attaché à Dieu. Ça, c'est des exemples seulement. Mais combien d'autres ont tout sacrifié pour servir Dieu? Maintenant, c'est ça. Le cœur attaché à Dieu, c'est ça qui est le plus important. D'avoir un cœur attaché à Dieu.
Pas de regarder l'autre. Ah ouais, mais l'autre, pourquoi lui il fait ça? Pourquoi lui il fait ça? Pourquoi moi je fais pas ça? Pourquoi lui il a ça? Pourquoi moi j'ai pas ça? Puis là, de commencer à m'augréer là-dessus. Oh Seigneur, tu donnes tout aux autres, moi tu me donnes rien. Ah! T'as ce que t'as, gloire à Dieu. T'es ce que t'es, gloire à Dieu. Je peux juste te dire qu'il y a du potentiel. Je le disais la semaine dernière. Ce qu'il y avait dans David, on a tous cette même semence-là en nous. On l'a tous. Maintenant, ça dépend de ce qu'on va faire avec, mais on l'a tous. On est tous appelés à vivre cette vie pour Dieu. Maintenant, cette vie pour Dieu ne peut pas se comparer l'un à l'autre. Je ne peux pas me comparer à Jean-Marc, comme je ne peux pas me comparer à Yvon Serge. Yvon Serge, c'est Yvon Serge, Jean-Marc, c'est Jean-Marc, puis moi, c'est moi. Je ne peux pas me comparer à eux. Là, je me compare dans l'Église. Je ne peux pas me comparer à des évangélistes comme, je ne sais pas moi, Billy Graham qui est décédé aujourd'hui. Je ne suis pas Billy Graham. Je ne suis pas quelque autre grand évangéliste. Je ne suis pas ça. Je suis moi. Amen. Quand je vous ai dit que Dieu a transformé les choses, c'est que moi, j'aurais aimé ça être quelqu'un d'autre. J'aurais toujours aimé être quelqu'un d'autre. Pas moi, juste quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est médiocre. Ah, moi, je ne suis pas bon. Ah, moi, j'ai ci. Ah, moi, j'ai ça. Ah, mais so what? Si je suis comme ça, je suis comme ça. Gloire à Dieu. Alors, puis à vouloir être comme les autres, bien, on finit qu'on n'est jamais soi-même. Puis pourtant, ce que Dieu veut, c'est toi-même. Il t'a créé, il nous a créés ainsi. Il nous a créés de la sorte pour que nous soyons ce que nous soyons. Et c'est parce qu'il nous a créés de la sorte qu'il peut nous utiliser dans des endroits bien spécifiques. Prenons des pièces automobiles. Quelqu'un dit, quelqu'un est un manifold. Manifold, vous savez, c'est où est-ce que les gaz d'échappement sortent. Puis l'autre est un piston. Mais le manifold, il dit, moi, j'aimerais ça être un piston. Moi, je reçois tous les gaz brûlés dans la face, c'est chaud, c'est désagréable, des fois ça pue, j'aime pas ça. J'aimerais ça être un piston. Lui, au moins, il va en haut, il va en bas. Moi, je suis fixe, je ne bouge pas, puis je peux juste absorber ce qui arrive. L'autre, il monte en haut, il descend en bas, puis là, il vit toutes sortes d'expériences, il y a de l'huile qui passe un peu partout, il reçoit du gaz, il se fait taper sur la tête. J'aimerais ça être comme ça. Mais il ne peut pas être comme ça. Parce que son rôle n'est pas le même. Mais son rôle est important. Enlève le manifold, on n'est plus capable de supporter les autos dans la rue. Enlève les pistons, ça ne peut pas fonctionner. En plus, le manifold est fait en fonte, le piston est fait en aluminium. Alors, même pas un piston en fonte, ça va être bien trop pesant. Ça ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce que vous êtes dans le corps de Christ? Un manifold ou un piston? Des fois, il me fait taper sur la tête, j'ai l'impression d'être un piston, mais gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on est? On est ce qu'on est. Et ce que vous êtes. La chaise que vous occupez aujourd'hui, il n'y a personne qui peut l'occuper. Personne d'autre peut l'occuper. Seulement vous. Ce que vous faites dans le Seigneur, il y a seulement vous qui peut le faire. Alors, si on commence à glorifier Dieu, puis à dire, Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie, Seigneur, que je sois ce que je suis. Amen. On ne cherchera plus à être quelqu'un d'autre. On va juste chercher à être soi-même. Ensuite de ça, on va chercher auprès de Dieu que Dieu nous transforme. On va désirer qu'il nous transforme, qu'il nous change. Pas qu'il nous fasse devenir quelqu'un d'autre. Non. Il dit, non, des Denis, là, j'en ai créé un, là, puis j'en ai ben assez avec. Là. On ne ferait pas 2 Artins, là. Non. J'ai créé une Carmen, j'en ai plein les bras. Je n'ai pas envie d'en avoir 3 Carmen dans l'Église. Là. Je ne serais pas capable de supporter ça. Non, mais on fait des blagues, mais soyons qui on est, puis soyons fiers de ce qu'on est. Amen. S'attacher de tout cœur à Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher pour terminer avec un chant tout à l'heure. Et mon dernier point, c'est dans le verset, il dit, « Comme c'est le cas aujourd'hui. » Amen. Comme c'est le cas aujourd'hui. D'être attaché à Dieu comme c'est le cas aujourd'hui. Dieu est toujours encourageant. Dieu ne nous adresse jamais de reproches. Avez-vous entendu Dieu nous adresser un reproche? Jamais. Dieu ne nous adresse pas de reproches. Alors, les hommes vont le faire, mais Dieu ne le fait pas.
Pourquoi il ne le fait pas? Prenez un moment donné où est-ce que vous chutez pour la xème fois dans la même situation. Et là, vous revenez au Seigneur, vous priez. Jamais Dieu va arriver. Mais je le savais, je te l'avais dit. Tu n'aurais pas dû faire ça. Non. Il nous donne un verset d'encouragement, puis il dit, continue à persévérer, continue, je t'aime. Il nous renforce de façon tellement positive que, qu'est-ce que ça fait? On peut juste l'aimer davantage. On peut juste commencer à l'aimer et à dire, oh Seigneur, tu es tellement bon. Lui, il sait comment s'y prendre. Amen. Il est toujours prêt à nous venir en aide. Toujours, lorsqu'on s'adresse à lui. Vous pouvez commencer un instrumental, les gars. À nous tendre la main lorsque nous nous retrouvons dans des positions fâcheuses. Dans des positions qu'on n'aurait pas voulu être, mais qu'on est allé pareil. Amen. Oui, amen. Parce que notre nature étant ainsi faite, Dieu a fait cette promesse à Abraham dans Genèse 28, 15. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas, j'accomplirai ce que je t'ai promis. Wow! Il fait des promesses au peuple d'Israël, j'en ai répertorié 2 dans Psaume 31, 6 et 8. Il dit, prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous, et il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Verset 8, l'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Quand le peuple a reçu ça, ils ont dû partir encouragés. Ils ont dû partir encouragés. À Josué, il dit, tant que tu vivras, wow, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi. Est-ce que c'est parce que Josué avait des plus gros bras que tous les autres? Oui, mais parce que Dieu a dit que je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Combien d'autres passages encore nous encouragent à nous fortifier et à prendre courage, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. Dieu nous encourage, nous fortifie, nous demande de continuer. Dieu voit ta vie et il t'encourage à persévérer, à te fortifier, à prendre courage. Il te fait la promesse de ne pas t'abandonner ni de te délaisser. Dieu ne nous abandonne pas. Au plus sombre du chemin dans lequel nous marchons, Dieu est à côté de nous, à nos côtés. Même si on ne le voit pas. Si vous alliez dans un lac où l'eau est brouillée, que vous n'êtes pas capable de voir votre main, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que votre main n'est pas là si vous ne la voyez pas. Vous la mettez devant vos yeux, vous ne la voyez pas tellement l'eau est brouillée. Ça ne veut pas dire que votre main n'est pas là. Elle est là. Et c'est pareil avec Dieu. Lorsqu'on marche, quand on avance dans la nuit sombre de notre vie, pour quelque raison que ce soit, puis qu'on dit, Seigneur, je ne te sens plus, mais je sais que tu es là. Seigneur, je ne te vois plus, mais je sais que tu es là. Seigneur, je ressens plus ta présence, mais je sais que tu es là. Parce que Dieu, il est toujours là. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Pas dans des moments particuliers, pas dans des moments choisis par lui. En toutes circonstances, Dieu, il est là. Lorsqu'on vit quelque chose et qu'on a l'impression que Dieu n'est plus là, c'est parce qu'il est là. Ça, c'est nos impressions. C'est ce qu'on pense. Mais Dieu, il est là. Il ne nous a pas abandonnés. Comme il a dit à Josué, il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prenez-la, cette promesse-là. S'il l'a promis à Josué, on peut s'approprier cette promesse-là. Et dire, Seigneur, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu m'as dit que tu ne me délaisserais pas. Prendre aussi les promesses que Dieu nous a faites dans le passé. Les appliquer dans notre vie. Voici, Seigneur, c'est ça que tu m'as dit. Dieu voit ta vie, t'encourage à persévérer, à te fortifier, puis à prendre courage. Il voit ta vie, il sait comment tu désires de tout ton cœur marcher avec lui. Comment tu désires plus et plus encore lui plaire. Dieu voit ça. Dieu voit ça. Parce que le désir de chacun, n'est-ce pas de plaire à Dieu? Notre désir sincère, là, au fond de nous, là, n'est-ce pas de plaire à Dieu? Mais laissez-moi vous dire une chose ce matin. Vous lui plaisez déjà.
Parce qu'il vous a créé comme vous êtes. Vous faites sa joie. Quand il vous voit le matin, là, vous faites sa journée. Amen. Avez-vous des doutes là-dessus? Amen. Quand il vous voit le matin, vous faites sa journée. Et il vous voit continuellement. Vous êtes toujours sur son regard. Il voit aussi comment c'est difficile. Les situations dans lesquelles vous passez, les chemins que vous passez, il voit comment c'est difficile. Mais on n'arrive pas à un endroit sans que ce soit toujours facile. Il voit comment des fois tu as essayé, puis que tu as manqué ton coup. Il voit ça. Il voit comment ton cœur est attaché à lui, puis comment tu désires tant faire de ton mieux. Mais là, tu manques ton coup, jour, après semaine après semaine. Dieu voit tout ça. Mais c'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta personne. C'est ce que tu es. C'est ça qui intéresse Dieu. Ce que tu es. Et non pas ce que tu fais ou ce que tu veux faire. Ce qui fait sa plus grande joie, c'est ce que tu es. Parce que tu es à son image. Et là où tu vas, là où tu te présentes, c'est Dieu qui est là. C'est ce qui fait sa plus grande joie. Amen. Il voit aussi combien de fois tu as essayé puis tu as manqué ton coup. Combien de fois tu as dit, oh là, cette semaine, là, Seigneur, je me ressaisis, là, puis ça va être la bonne fois, puis je ne tomberai plus. Bang, la semaine n'est pas finie, tu as encore tombé dans le même péché. Oui, oui, Dieu est sensible à ça. Mais ça ne change pas son amour pour toi. Parce que son amour n'est pas calculé en fonction de tes bonnes actions. Son amour, elle est calculée en fonction de ce qu'il t'a créé, de ce que tu es. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu aime les homosexuels. Il les aime profondément. Il n'aime pas le péché, mais il aime les personnes. Et il voudrait tellement que chacun et chacune vienne à lui. Il voudrait tellement que chacun se tourne vers lui, cherche à lui. Mais dans notre nature humaine, on se démène par nous-mêmes, puis on est capable, on va y arriver. Et chaque fois que tu as voulu lui plaire, tu t'es planté. Parce que tu as voulu trop en faire. Juste être ce qu'on est. Juste être là. Vous savez, on dit des fois, ou on lit dans des choses, ils disent d'entrer dans la présence de Dieu, puis juste faire silence. Juste s'asseoir dans sa présence, puis juste faire silence. Considérer qu'on est aimé de Dieu. Je vous dis ça ce matin, mais je me débat avec ça moi aussi. Je me débat avec ces situations-là. Je me débat avec ça. Mais on se débat tous avec ça. Ce que je veux juste vous encourager ce matin, c'est continuer. Continuer. Même si c'est difficile, continuer. Puis je sais que quand je vous le lance, ça me revient. Parce que oui, il y a des situations difficiles qu'on a envie de tout lâcher, qu'on a envie de tout abandonner. Mais Dieu nous demande juste de continuer. Et je sais par expérience que lorsqu'on persévère dans quelque chose, on s'aperçoit par après, les mois, les années qui suivent, qu'on a fait la bonne chose. Et que si on avait abandonné, on n'aurait pas pris la bonne décision. Alors Dieu, il vous encourage seulement. Persévérer dans les moments qui sont difficiles. Ce matin, je veux qu'on prenne le temps de le louer. J'ai demandé à l'équipe de louange de préparer un chant. Juste qu'on prenne le temps de le louer ce matin pour ce qu'il est. Et de le louer avec ce que nous sommes. Ne vous laissez pas arrêter ce matin parce que la semaine dernière, vous êtes tombés. La semaine dernière, vous avez péché. La semaine dernière, vous avez repris des fardeaux que vous lui aviez donnés. Juste faire abstraction de tout cela, puis de venir dans sa présence avec l'équipe de louange, le louer, juste le louer, puis lui dire, Seigneur, je viens devant toi. Je viens dans ta maison, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Juste te chanter, te dire comment je suis reconnaissant
que tu sois mon Père. Je suis reconnaissant que tu m'as sauvé. Puis merci, Seigneur, de ce que tu m'as fait ainsi. Merci de ce que tu m'as créé de la sorte. Parce que, Seigneur, tu m'as créé comme ça, c'est parce que tu voulais que je sois comme ça. Alors, juste le louer. Ne soyons pas découragés, prenons le temps de le louer ensemble ce matin. Sachant qu'il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas délaissés. Et je vais vous inviter à vous lever et à le louer. Amen. Quand vous êtes prêts, les gars. Amen. Je t'aime, tu ne m'as pas